10 plus hauts gratte-ciel au monde. L'International Commerce Center est un gratte-ciel de Hong Kong achevé en 2010. Il est situé au bord de l'eau, au sud-ouest de la péninsule de Kowloon. Avec une hauteur de 484 mètres, il est l'immeuble le plus haut de la région, dépassant de 70 mètres le tout International Finance Center qui lui fait face de l'autre côté de Victoria Harbour. Le Shanghai World Financial Center est à sa livraison le deuxième plus haut gratte-ciel du monde, 9e aujourd'hui. Avec ses 492 mètres pour 101 étages, il est situé à Shanghai, district de Pudong, quartier financier de Lujiazhu. Le Taipei 101 comporte 101 étages, d'où son nom, et 5 niveaux de sous-sol. Avec une hauteur de 509 mètres, l'architecture du bâtiment est un symbole de l'évolution technologique et de la tradition asiatique. Son approche postmoderne au style incorpore des éléments traditionnels tout en ajoutant une touche moderne. La tour est conçue pour faire face aux typhons et aux séismes. Un centre commercial sur 6 niveaux contigus à la tour abrite des centaines de magasins et de restaurants. Le centre de finance CTF, anciennement centre Chow Tai Fook, en Chine, où la tour Est de Canton, est un gratte-ciel de 530 mètres situé à Canton, en Chine. La tour a atteint sa hauteur définitive le 10 juillet 2014 et a été achevée en 2016. Il possède l'ascenseur le plus rapide du monde, capable de se déplacer à une vitesse de 20 mètres par seconde. C'est en 2016 l'un des plus hauts gratte-ciels du monde. Le One World Trade Center, le bâtiment actuel, était surnommé Freedom Tower au début des travaux, est le principal bâtiment du nouveau complexe World Trade Center, dans le Lower Manhattan, à New York, le plus haut gratte-ciel de l'hémisphère ouest. Cette tour de 541 mètres et de 104 étages porte le même nom que la tour jumelle nord du World Trade Center initial, détruit lors des attentats du 11 septembre 2001. La Lot Super Tower 123 est un gratte-ciel de 123 étages, situé près du complexe actuel Lot World, ouvert en 1989 à Séoul, en Corée du Sud. Le premier coup de pioche a été donné en 2005, mais du fait des restrictions de hauteur imposées par la proximité de l'aéroport, les travaux ont été reportés jusqu'en février 2010. Après la levée des restrictions en 2009, le 123e et dernier étage est achevé en décembre 2015. D'une hauteur de 555 mètres, le bâtiment est l'un des plus élevés du monde et le plus haut de la zone OCDE. Le Pinjan Finance Center est un gratte-ciel de 115 étages en construction à Shenzhen, en Chine. Après son achèvement prévu en 2017, il doit devenir le plus haut immeuble de la ville. Le projet initial prévoyait la construction d'une antenne qui aurait porté la hauteur totale de l'édifice à 660 mètres. Mais en raison des restrictions de hauteur dues à la proximité de l'aéroport, il atteint sa hauteur définitive de 599 mètres en 2015. L'Abraj Al Bay Tower est un complexe formé de 7 gratte-ciels situés à la Mecque, Arabie Saoudite. Makat Lok Royal Tower ou Hotel Tower mesure 601 mètres, Adjar 260 mètres, Zadzam 260 mètres, Kilab 240 mètres, Sara 240 mètres, Marwa 240 mètres, Safa 240 mètres. Les travaux ont été achevés en 2012. Al-Bay signifie la maison. Le coût du projet est estimé à 1,6 milliard de dollars. La tour Shanghai est un gratte-ciel du quartier financier de Pudong à Shanghai. L'immeuble qui s'élève à une hauteur de 632 mètres a 128 étages et développe une surface de 420 000 m². En 2016, c'est la troisième plus haute structure construite par l'homme, derrière la Burj Khalifa de Dubaï, 828 mètres, et la Tokyo Skytree de Tokyo, 634 mètres. C'est le deuxième plus haut gratte-ciel du monde, puisque la Tokyo Skytree est une tour de radiodiffusion.
Burj Khalifa est la plus grande tour du monde, tour de Khalifa. Appelée Burj Dubaï jusqu'à son inauguration, il s'agit d'un gratte-ciel situé à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Devenue en mai 2009 la plus haute structure humaine jamais construite, sa hauteur finale atteint le 17 janvier 2009 est de 829 mètres. Elle doit former le cœur d'un nouveau quartier, Downtown Burj Khalifa. Son inauguration et ouverture partielle ont eu lieu le 4 janvier 2010.